On dit souvent que le chat ne fait rien de ses journées, mais c'est totalement faux. Nos chats sont en fait super occupés et ils ont même un nombre important et varié de missions auprès de nous, dont la plupart sont méconnues. Le chat est notamment un formateur, un assistant, un psychologue, un coach sportif, un médecin, etc. Et tous ces savoir-faire que le chat met à notre disposition ont bien sûr une explication logique que je vous décrypte au fil de la vidéo. Cette chronique un peu spéciale de Madame Chat vous permettra aussi de voir votre chat avec un œil nouveau. Vous risquez d'être surpris, alors restez bien jusqu'au bout pour découvrir tous les atouts cachés de nos petits félins de salon. Pour commencer, le chat est un éducateur, un formateur. Il nous apprend la patience, le calme, la zen attitude. Le chat est un épicurien, il nous apprend donc aussi comment profiter au mieux de la vie, à fuir ce qui est mauvais pour nous et à savourer ce qui nous fait du bien. C'est aussi un très bon éducateur pour les enfants. Il joue un rôle important auprès d'eux, tant sur le plan physique que psychologique. Il leur apprend à développer leurs capacités motrices, parfois même à marcher, à contrôler leur impulsivité, à gérer leurs relations avec autrui. Il leur permet de développer leur sens des responsabilités, etc. Deuxième mission du chat, il est aussi réputé comme contrôleur, inspecteur des travaux finis. Vous l'avez certainement remarqué, tout ce qui se passe au sein de l'habitation est scruté par le chat. Que cela soit quand nous faisons la cuisine ou une autre activité manuelle par exemple, ou lors de toute autre tâche que nous réalisons, comme le tri des papiers ou le rangement et l'organisation des placards par exemple. Le chat fait tout cela naturellement, tout simplement car il est curieux. Également car il apprécie notre compagnie et surtout car il a besoin de contrôler tout ce qui se passe sur son territoire. Car son territoire, c'est ce qui fait une partie de son bien-être en fait. Et toute perturbation de cet espace peut être, parfois, difficile à gérer pour lui. Il veille donc à ce que tout reste bien en ordre. Troisième mission du chat, c'est également un assistant de grande qualité. Un assistant télétravail notamment. Il est souvent là quand nous sommes devant notre ordinateur. On dirait même parfois qu'il nous soutient. Pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce qu'un ordinateur, eh bien, cela dégage de la chaleur, qu'il est curieux de savoir ce qui retient notre attention et qu'il apprécie notre compagnie. Dans certains pays comme le Japon, certaines entreprises permettent même à leurs salariés de venir avec leurs boules de poils. Car il est en fait prouvé que nous avons une meilleure productivité lorsque nos boules de poils sont avec nous. Dingue, non? Et le chat est également un assistant préparateur de valises de haut vol. Pourquoi donc? Eh bien parce que qui dit valise dit encore une fois perturbation du territoire. Et en plus, le chat c'est en général que vous allez soit l'emmener, ce qui peut l'angoisser un peu, soit qu'il va se retrouver seul à la maison. Cela signifie donc alors pour lui une modification du rythme et des routines. Et ça, le chat y est très attaché à ces routines. D'ailleurs, bien souvent, quand vous rentrez après quelques jours d'absence alors que le chat est resté à la maison, vous pouvez penser qu'il boude. Eh bien en fait, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement qu'il s'est organisé différemment lors de votre absence et qu'il doit se réorganiser à nouveau lorsque vous revenez. Pas mal de chats nous assistent également lors du changement des draps. Bon là j'avoue, ils ne sont pas vraiment d'une grande aide. Mais c'est souvent très drôle et cela m'amène à la quatrième mission du chat. Car beaucoup de chats sont aussi de vrais clowns. Ils apprécient en fait d'obtenir une réaction de notre part. Une réaction positive qui génère un moment de complicité entre nous. Et ils associent un comportement particulier de leur part à cette réaction de notre part. Ils sont donc amenés parfois par la suite à reproduire un comportement similaire ou quelque chose d'approchant, tout simplement pour obtenir la même réaction de notre part. Et nous faire rire, attirer notre attention. Quand on dit que le chat est un animal moins affectueux que le chien, c'est faux. C'est tout simplement que notre chat nous montre différemment son affection. Mais quand on sait décrypter ses comportements et ses motivations, on réalise alors à quel point nos interactions avec nos chats sont magiques. Cinquième mission du chat, c'est aussi un fin testeur. Le chat teste pour nous des aliments par exemple. Je me souviens d'un chat qui adorait les crevettes et qui n'en mangeait pas si elles n'étaient pas suffisamment fraîches. Un bon moyen pour s'assurer de la qualité de ce que nous mangeons, c'est important. Le chat teste aussi les literies, les couvertures, les plaids, etc. Tout simplement car la répartition de ses activités sur 24 heures montre qu'il dort en moyenne 17 heures. C'est donc un gros dormeur et s'il peut dormir dans un endroit confortable qui porte en plus notre odeur, c'est du bonheur pour lui car c'est agréable et même réconfortant pour certains chats. Restons dans le domaine de la literie pour la sixième mission du chat, car l'une des missions de nos petits félins est également de nous réchauffer avec sa chaleur corporelle. On peut donc dire que le chat est un spécialiste en chauffage écologique. Pourquoi donc le chat dort-il avec nous ou se couche-t-il contre nous? Car il apprécie notre compagnie, notre chaleur et qu'il aime partager notre lit ou notre canapé pour un nouveau moment de complicité avec nous.
Septième mission, certains de nos chats sont également des hôtes d'accueil très chaleureux. Beaucoup d'entre eux viennent accueillir leur humain lorsqu'ils rentrent à la maison. En général avec la queue bien droite, ce qui est un comportement amical pour le chat. Il vient en fait vérifier qui arrive sur son territoire et saluer son humain. N'est-ce pas du pur bonheur d'être accueilli par son chat le soir quand on rentre du travail, de l'école ou autre? N'est-ce pas le meilleur moyen d'oublier nos journées parfois compliquées? De les terminer en beauté auprès d'un petit être plein d'affection? Et le chat est aussi un super coach sportif. C'est sa 8e mission auprès de nous. Quand nous jouons avec lui, même si nous ne courons pas dans l'habitation, nous bougeons quand même. C'est une action qui demande un minimum de mobilité et donc d'activité. Et qui n'a jamais cherché son chat, parfois même pendant un long moment? Le chat souhaite en fait se cacher, s'isoler, tout simplement car c'est un besoin pour lui. Et si nous le cherchons à ce moment-là, qu'il ne bouge pas lorsque nous l'appelons, c'est tout simplement qu'il a besoin d'être tranquille. Mais au moins, nous avons fait un peu d'activité en le cherchant. 9e mission, le chat est un fin psychologue. Le chat sait nous écouter, que nous lui parlions ou pas d'ailleurs. Car le chat sait aussi décrypter notre langage corporel et nos expressions faciales, bien plus que nous le pensons même. Et au-delà, il capte même certainement encore d'autres choses que nous ne pouvons imaginer. Il absorbe les énergies négatives, il participe vraiment dans l'ombre à notre bien-être. Et le chat nous aide même bien au-delà de notre bien-être psychologique. Et c'est sa 10e mission, puisque le chat, c'est aussi un peu un médecin. La ronron-thérapie a des vertus pour notre santé. Et il est prouvé que le fait de caresser un chat permet de diminuer la pression artérielle et le rythme cardiaque, ce qui réduit en fait le risque de développer une maladie cardiovasculaire notamment. Et il semblerait même que les maisons de retraite qui acceptent les animaux voient le volume de médicaments absorbés par leurs résidents diminuer. Et c'est aussi valable pour toute personne en dehors de ces établissements. Les chats influencent positivement notre santé. Incroyable. Pour leur contribution à la bonne santé de l'humain, les chats devraient même être remboursés par la sécurité sociale. Je vous l'avais dit en tout début de vidéo, vous allez maintenant donc voir votre chat avec un œil nouveau. Et même que vous l'aimez encore plus qu'avant, n'est-ce pas? En contrepartie de tout ce que nos chats nous offrent et de tout ce qu'ils font pour nous, eh bien, nous devons absolument prendre soin d'eux. Si le bien-être de votre chat vous intéresse, je vous offre mon manuel PDF, 30 idées pour occuper le chat. Vous pourrez faire le plein de solutions pour générer de l'activité et de la stimulation pour votre chat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est bien le cas, mettez-lui un pouce j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour obtenir prochainement gratuitement d'autres vidéos sur le chat, son bien-être, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous.